Le Griffon, magazine de la ville de Saint-Brieuc, numéro 294, mai-juin 2023. Éditorial d'Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Si Saint-Brieuc est une fête, Art Rock est son feu d'artifice. Et l'édition 2023 d'Art Rock, festival unique en son genre, en plein cœur de ville, s'annonce une nouvelle fois pleine de découvertes et de fêtes pour son 40e anniversaire. Né en 1983 des rêves un peu fous d'une bande de copains autour de Jean-Michel Boisnet, à qui je veux rendre hommage. Art Rock a permis à plusieurs générations de costarmoricains de vivre des émotions inoubliables. Aujourd'hui, le festival est bien ancré dans son temps, en mettant à l'honneur les artistes d'aujourd'hui et de demain. Je tiens chaleureusement à remercier et féliciter les équipes bénévoles et salariées d'Art Rock qui nous permettent, année après année, de faire vibrer tout un département en mettant sa capitale en ébullition. Alors, très bel anniversaire à Art Rock et belle fête à toutes et tous. Rubrique en action. Amener de la vie, place de la Résistance. Centre-ville. À travers des esquisses, la ville a dévoilé ses intentions pour la place de la Résistance. Au cœur du centre-ville, elle doit devenir attractive, ce qui passera par une piétonisation. Le projet sera défini à partir de mai. Ouvrez les guillemets. Un lieu à vivre qui donne aussi envie de venir à Saint-Brieuc. Une place de la Résistance attractive qui retrouve sa fonction de centralité. Fermez les guillemets. Entre cœur historique et centre commerçant, une place animée par les piétons, les vélos, la vie de tous les jours, le marché et les événements festifs qui mettent en valeur le patrimoine du théâtre et de la Poste. C'est ce que souhaitent le maire Hervé Guillard et Nicolas Nguyen, adjoints en charge du commerce, de l'attractivité et de l'animation. Cela passe par la piétonisation et un travail d'aménagement. Une poche d'une trentaine de places de stationnement sera conservée. Il y a d'autres parkings, tout près, en centre-ville. Des souhaits et des contraintes. Après une expérimentation en 2021 et un travail avec les habitants et usagers, la ville a défini les enjeux, ses souhaits, les contraintes, et le cabinet d'architecte Georges les a traduits dans, entre guillemets, cette esquisse qui n'est pas le projet final, juste une intention, précise le maire. Fin mars, la ville a organisé des temps d'échange avec les Brieuchins, ainsi qu'un atelier, entre guillemets, commerce et stationnement, pour recueillir les points de vue. Elle va pouvoir définir le projet d'ici fin 2023. Un parvis surélevé. Les élus souhaitent, ouvrez les guillemets, un lieu de vie et de rencontre avec des restaurants, des commerces bien connectés aux équipements, mais aussi aux rues piétonnes, aux autres places, fermez les guillemets. La Résistance est en double pente. L'idée consiste à aménager un parvis surélevé comme, entre guillemets, une place dans la place. Il accueillera le marché, des animations, art rock, des spectacles de la scène nationale, avec une structure modulaire en cas de pluie pour les événements. Autour de ce plateau surélevé, la ville pourra mettre de la terre plantée de petits arbres pour, entre guillemets, créer un paysage. L'espace devant l'ancien Monoprix sera pensé en fonction du projet du Crédit Agricole sur ce site qui prévoit logement et commerce. Souplesse. Le maire voit plusieurs avantages dans cette manière de faire. Ouvrez les guillemets. C'est moins coûteux, c'est un projet plus léger qui prendra moins de temps à se concrétiser. On est dans la transition. Le parvis peut évoluer en fonction des projets, notamment celui de la passerelle. Fermez les guillemets. C'est adaptable. Les travaux seront menés au second semestre 2024. Piétonne. Les rues Michelet et Poissonnerie sont à nouveau rendues aux piétons jusqu'à fin octobre après une expérimentation réussie en 2022. Les commerçants décorent, sortent des tables, installent des jeux, palets, boules.
On en profite dès qu'il fait beau et ça attire du monde. L'application MyTraffic a démontré l'an passé une hausse de la fréquentation dans ce secteur. Rubrique en action. Centre de santé commun. Les villes de Saint-Brieuc et Trégueux travaillent désormais ensemble pour créer un centre de santé commun. Elles partagent la même problématique, un manque de médecins occasionnant des difficultés d'accès aux soins. En unissant leurs forces, les deux communes portent un projet plus important et plus attractif pour les généralistes sans se faire concurrence. Elles recherchent un site définitif. D'ici là, un centre de santé provisoire ouvrira fin 2023 à la Farandole. 4300, le nombre de kilomètres du chemin sauvage. Il part de Saint-Brieuc en direction de la pointe de Crozon, puis des Pyrénées. Il remonte ensuite vers les Ardennes. Sa thématique, l'ultra-ruralité. Il est né d'une initiative de Sophie Chanvril et il sera inauguré le 13 mai. À 5, 10, 20, 30 minutes à pied. Métro Minuto, c'est un plan qui met en avant le temps de trajet à pied entre différents points d'attrait comme la gare, les salles de spectacle, les sites à voir. À partir de 20 minutes, le temps de trajet à vélo est indiqué également. Ce projet est développé par Côte d'Armor Destination. De premières cartes sont positionnées. Via un QR code, vous pouvez donner votre avis jusqu'en juillet. Le métro Minuto briochin sera ainsi amélioré avant installation des panneaux définitifs par la ville. Votre mission, l'Arche du Temps. Nouveau, l'Arche du Temps a ouvert 27 bis boulevard Carnot, un escape game unique en son genre et un projet un peu fou mené par Alice et Nathan, deux jeunes briochins. Alice et Nathan avaient 19 et 21 ans en 2019 lorsqu'ils se sont lancés dans la création d'un escape game à Robien, eux qui partagent une, entre guillemets, passion pour les jeux de rôle, les histoires, les décors, les séries. Elle étudiait en école d'art, lui, l'ingénieur, était déjà un touche-à-tout très inventif. Ils n'ont pas eu d'énigmes à résoudre, mais bien des embûches à surmonter, entre la charpente qui s'effondre et les matériaux non livrés pendant la Covid. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ont trouvé des soutiens financiers. Eric et Michael les ont rejoints. Ça les a soudés, mission accomplie. Les joueurs sont entrés en scène depuis le 15 avril. L'Arche du Temps leur confie une mission. À eux de résoudre les 2 énigmes, 3 à terme, de cet escape game. Elles s'emboîtent dans l'histoire qu'Alice et Nathan ont inventée, entre guillemets, en veillant à la cohérence. Ils plongent leurs joueurs dans une ambiance d'agence des années 50, un décor qu'ils ont entièrement créé. Entre guillemets, nous ne sommes pas des magiciens. Mais ils ont un vrai talent, y compris pour les mécanismes ingénieux. Elisabeth a fait partie des testeurs. Elle est ressortie, ouvrez les guillemets, impressionnée par le décor et avec l'envie de faire les autres énigmes pour connaître toute l'histoire, fermez les guillemets. Alice et Nathan ont préservé le mystère pour offrir une plongée dans l'inconnu, une belle, entre guillemets, immersion dans un scénario dont, entre guillemets, on devient acteur. Si ce plaisir est partagé par les joueurs, leur objectif sera atteint. En pratique, équipe de 2 à 6 joueurs ou groupe de 2 à 24 joueurs. Jeux de société, soirée 02 96 79 53 32. Rubrique en action. La marche des fiertés revient en mai. Fête de l'égalité. Après une première qui a rencontré un franc succès l'an dernier, le collectif des fiertés plurielles renouvelle ce défilé coloré défendant les libertés LGBTQIA+, le 13 mai. En mai dernier, une première marche des fiertés costarmoricaines s'est déroulée à Saint-Brieuc. Un grand défilé coloré et une belle fête pour lutter contre les discriminations à destination des personnes LGBTQIA+, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, intersexes, asexuels et
art romantique. Ouvrez les guillemets. Tout est parti d'une idée lancée spontanément, raconte Corinne Troel, du collectif des fiertés plurielles qui l'organise. Et au final, alors que nous attendions quelques 500 personnes, 3000 nous ont rejoints. C'était très émouvant. Fermez les guillemets. Cette deuxième édition est fixée au 13 mai. Le collectif rassemble le Planning Familial 22, Aglaé, Grey Pride et Queerland, tous récompensés en décembre par le trophée des associations de la ville. De Robien aux promenades. La parade partira à 14 heures de la salle de Robien pour se rendre au parc des promenades, entre guillemets, décoré de fresques pour apporter de la gaieté au monde gay, souligne Pauline Tircot, bénévole. Des associations de toute la Bretagne formeront un village sur la thématique des minorités de genre. Ouvrez les guillemets. Un grand bal est prévu en soirée, précise Elena Bacle, autre bénévole parmi la cinquantaine du collectif. Une safe zone pour les personnes en difficulté physique ou psychique est prévue et le parcours a été réfléchi pour être accessible aux personnes à mobilité réduite. Fermez les guillemets. Une œuvre d'art intrigante aux promenades. Culture. Des cris de singes gibbons dans le grand séquoia des promenades qui s'éclaire de violet. En tout cas, une œuvre d'art contemporaine singulière. Elle est à voir et surtout à écouter à la tombée du jour pendant 2 ans. Virginie Yassef l'a créée. Le Centre national des arts plastiques la met à disposition de la ville à travers sa galerie Raymond Hins dans le cadre d'un partenariat. L'artiste s'est inspiré d'une aurore boréale vécue en Norvège et de cris de singes entendus une nuit en Ouganda, qui se sont avérés être des cris d'oiseaux. Elle invite finalement des singes entre guillemets exotiques et évoque une aurore boréale dans un parc de Bretagne en région tempérée. On dirait bien que le climat se dérègle. Elle joue surtout avec notre imaginaire qui finirait par entendre des oiseaux et voir des singes passer furtivement de branche en branche dans le séquoia. C'est l'une des œuvres d'art accueillies dans la ville pour, entre guillemets, de nouvelles expériences dans l'espace public pour interpeller, surprendre, émouvoir, rappelle l'adjoint en charge de la culture, Romain Roland. Rubrique en action, Jeunes à l'Ouest, bienvenue au Projo. Nouveau, l'Amicale laïque porte un projet pour les jeunes du secteur ouest de Notre-Dame au village, avec un local sympa mis à disposition par la ville sur le stade Hélène Boucher. Il s'appelle le Projo pour Projet Jeunes à l'Ouest. Les jeunes des quartiers ouest ont désormais un local rénové par la ville au stade Hélène Boucher. Elle le met à disposition de l'Amicale laïque qui a construit un projet pour les 11-25 ans. Cette maison s'appelle le Projo. Ouvrez les guillemets. Ce sera le lieu de rassemblement, fermez les guillemets, explique David Huitric, éducateur recruté par l'Amicale laïque pour coordonner ce dispositif. Une association et des partenaires. David Huitric a commencé à travailler avec les 11-17 ans. Bien implantée à l'ouest, l'Amicale laïque peut s'appuyer sur ses activités sportives, met en avant son directeur Vincent Bertin, danse, basket, badminton et parcours, mais aussi sur son centre de vacances estivales en montagne à Vouvray. Et elle espère pouvoir relancer les arts plastiques et le théâtre sur le site du Grand Clos où l'association emménagera en septembre. Les jeunes seront aussi invités à exprimer leurs envies. Ouvrez les guillemets. Mon rôle sera de les accompagner dans leurs projets pour qu'ils soient acteurs de leurs loisirs, explique David. On a déjà commencé pendant les vacances de février en intégrant un groupe issu de la ruche à nos activités, en soutenant l'initiative d'une lycéenne de Jean Moulin qui voulait organiser des Olympiades. Nous allons travailler avec des partenaires, notamment la ruche, le collège Jean Massé, où notre animatrice de l'accompagnement à la scolarité travaille déjà,
avec les autres clubs comme la SBFO ou encore avec la Bergerie Solidaire. Et tout près du Projo, l'amicale loue désormais un ancien garage aménagé pour la pratique du parcours, l'activité qui monte. Ouvrez les guillemets. Nous allons construire les modules de bois avec les jeunes, fermez les guillemets, indique Vincent Bertin, un projet fédérateur. Bien sûr, l'association s'attachera à promouvoir ses valeurs autour de l'éducation populaire et du sport, comme le respect, la tolérance, la solidarité. L'amicale laïque mènera un autre travail avec les 17-25 ans, entre projets, accompagnement au bénévolat, mise en lien avec les partenaires autour de l'insertion professionnelle. Ouvrez les guillemets. Ce local et les moyens alloués à l'amicale laïque illustrent la politique volontariste de la ville autour de la jeunesse, après l'ouverture de la cabane et de l'espace jeune au cercle à la puce à l'oreille. Fermez les guillemets. Relève Thibault Le Ingrat, élu en charge de ce secteur. En encadré de l'article. Économe. Le service bâtiment a mené un chantier test sur le Projo qui sera classé B et consommera peu d'énergie avec 20 cm d'isolation biosourcée sous les toits, des blocs de lin, chanvre et coton, doux au toucher et pour les voies respiratoires sans allergènes. Ouvrez les guillemets. L'environnement est plus sain, le confort d'installation meilleur et l'isolation plus performante. Une fine couche de laine de roche isole contre le feu, fermez les guillemets, expliquent des menuisiers de la ville. En façade, une isolation par l'extérieur a été posée. Le bâtiment a été mis sous pression pour vérifier l'absence de fuite. De nouvelles fenêtres et une pompe à chaleur complètent le tout. Rubrique en action. Des biodéchets collectés à vélo. Initiative. Livraison classique ou collecte des déchets organiques de restaurateurs. La jeune entreprise briochine Griffon Logistique développe ses services. Léo Stiefvater a fondé Griffon Logistique en décembre dernier. Adepte du deux roues, le jeune entrepreneur n'en est pas à son coup d'essai. Il a été à la tête de Brace Triporter de 2016 à 2021, offrant ses prestations de traiteur et boissons sur des événements de l'agglo. Ouvrez les guillemets. Le gros de l'activité concerne aujourd'hui la collecte de biodéchets, met en avant Léo Stiefvater. 10 restaurateurs de Saint-Brieuc font appel à mes services. 1 à 2 fois par semaine, je viens récupérer leurs déchets pour les composter sur un terrain privé. Cela permet aux restaurateurs de valoriser leur démarche qualité autour d'un système de valeurs écologiques. Je réfléchis à la création d'un outil à l'échelle du territoire. Fermez les guillemets. À vélo, sur le dernier kilomètre. Griffon Logistique développe aussi un service de livraison dit du dernier kilomètre. Ouvrez les guillemets. En invitant les camions à déposer leurs colis destinés au centre-ville auprès d'une plateforme en périphérie pour limiter la pollution induite grâce au transport agile et écologique de mon vélo cargo avec remorque. Fermez les guillemets. Durant Art Rock, vous aurez l'occasion de voir pédaler Léo Stiefvater car il assurera la récupération des déchets de l'espace Lamennais et peut-être des food trucks. Contact www.griffon-logistique.fr 07 57 18 35 96. V&B, cave et bar à la fois. Centre-ville. Loïc Boer et Laurent Coire ont ouvert un V&B 24 rue du Général Leclerc. Ouvrez les guillemets. Le plus grand de centre-ville en France, le premier en Bretagne. Fermez les guillemets. Pour une enseigne habituellement installée en périphérie. Le concept mêle cave et bar, avec de nombreuses références de vin, bière et autres spiritueux, mais aussi convivialité, esprit de rencontre. Les débuts de soirée sont régulièrement animés avec des planches apéritives
et la complicité des DJ de Voodoo Ambassadeur. Il se prolonge sur la terrasse à l'arrière. Les deux associés ont aussi prévu des temps autour du marché du mercredi et du samedi. Ouvrez les guillemets. On est dans une rue gourmande, on travaillera avec nos voisins. Fermez les guillemets. C'est bien le centre-ville qu'ils ont choisi, eux qui ne sont pas originaires d'ici. Ouvrez les guillemets. C'est un lieu emblématique. On est convaincu qu'il y a quelque chose à faire. On veut apporter notre pierre à l'édifice. Fermez les guillemets, dit Laurent Coire, qui tient déjà le V&B de Langueux. Ils veulent être acteurs du centre, participer aux gros événements, jouer collectif. Pratique. Lundi de 15h à 21h, du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 21h. Samedi de 10h à 21h. Le Mojo, bar et à manger. Joris Berthier et Mehdi Mirou Le Courtois, qui ont créé cette enseigne, tiennent à cette formule. On peut prendre son café le matin, déjeuner le midi à la carte toute simple ou préférer le menu du jour. Puis s'attarder et prendre un verre et des tapas le soir. Tout est fait maison. Les deux associés et Elliot Berthier, serveur, ont, entre guillemets, envie de faire plaisir. Ils ont su mettre en valeur la salle et sa pierre apparente et créer une ambiance conviviale et chaleureuse, qui peut devenir plus festive quand un artiste est invité aux platines. Terrasse devant et à l'arrière. Contact le Mojo, 13 place du Martret. Rubrique en action. Mais à vélo, plaisant et utile. Événement. En partenariat avec Vélo Utile, la ville s'inscrit dans l'événement national Mai à vélo pour proposer un temps fort dimanche 21 mai. Ouvrez les guillemets. Un moment convivial et festif autour de la bicyclette pour tous les âges, pour tous les usages. Fermez les guillemets. C'est ce que la ville proposera le dimanche 21 mai aux promenades. Elle veut fédérer tous les acteurs. Il y aura une course de vélo cargo, Cargo Bike Race, avec Vélo Utile, un concours de vélo déguisé avec les clubs, des stands, des ateliers sportifs, du VTT au BMX, de la réparation et du marquage. Mais aussi de randonnées avec Association cyclotouriste Briochine au profit de Rêve de Clown et 2 balades familiales sur terrain plat avec les archives municipales à la découverte des moulins le long du Gouette et du quartier Saint-Michel. Entre guillemets, c'est une journée plaisir, résume Blandine Clessens, adjointe en charge de la transition écologique, des mobilités et de l'aménagement de l'espace public. Ouvrez les guillemets. Le vélo est un loisir, un sport. Il est de plus en plus utilisé dans les déplacements, y compris en famille. C'est à mettre en lien avec la sécurisation des itinéraires et la diminution de la vitesse des voitures. Fermez les guillemets. Autre rendez-vous, le 11 mai à 18h. L'universitaire Aurélien Bigot évoquera la décarbonation des transports en mairie. Du 22 au 28 mai, Vélo Utile invite à aller à vélo au boulot. Des équipes se forment au sein d'entreprises, d'associations, d'écoles ou collectivités. Elles étaient 160 pour 4500 participants à parcourir le plus de kilomètres possible en 2022. Et des écoliers à l'aise sur 2 roues. Éducation. Les Merles font partie des écoles à accueillir le cycle Savoir rouler à vélo, financé par l'agglomération. Il est destiné à des élèves de CM1, CM2 qui se préparent ainsi à aller à bicyclette au collège. L'Union sportive de l'enseignement du premier degré, USEP, anime les séances en mettant l'accent sur la sécurité. Les jeunes apprennent d'abord à vérifier l'état de leurs 2 roues, à nommer les différentes parties, à bien mettre le casque, puis place aux ateliers de pratique sur la piste routière où ils roulent en slalom, sur une ligne droite, sur un passage étroit, en levant le bras pour indiquer un changement de direction. En juin, ils feront une sortie en ville sur une journée. Certains gagnent en aisance, d'autres apprennent à être moins fougueux.
Talia essaiera d'aller à vélo au collège après avoir testé la circulation en ville avec ses parents. Maë, qui fait déjà du BMX, ira, c'est sûr. Ouvrez les guillemets. Mais je fais attention devant chez moi, où les gens roulent un peu vite. Il faut profiter du fait que la ville est de plus en plus aménagée pour les vélos, fermez les guillemets, dit Servane Griveaux, directrice d'une école E3D, un label sur les mobilités douces. Rubrique grand format. CCAS, les aînés bien entourés. Prévention. Dès fin 2020, en pleine crise sanitaire, la ville et le CCAS mettaient en place l'opération Écoutons nos aînés. Un questionnaire avait permis de recueillir leurs besoins auprès de plus de 400 personnes âgées de plus de 70 ans vivant à domicile. Un programme d'action a été mis en place pour y répondre. Les élus avaient la volonté de mettre en place, ouvrez les guillemets, des actions très concrètes dans les 5 priorités qui sont ressorties de la concertation. Le sport santé, le numérique, la prévention des arnaques, le logement et la mobilité, avec un fil rouge, la lutte contre l'isolement, fermez les guillemets, expliquent Thibault Le Ingrat et Martine Hubert. Le service coordination personnes âgées du CCAS a ainsi monté tout un programme et des partenariats avec l'Office des retraités briochins qui propose de nombreuses activités avec les centres sociaux, les comités de quartier, le centre intercommunal d'action sociale. Créer du lien. Et les élus et agents ont commencé par rendre visite aux plus âgés pour leur remettre des petites douceurs, apporter un peu de chaleur. Un moment très apprécié et renouvelé tous les ans. La lutte contre l'isolement, c'est aussi le but du nouveau dispositif Sérénité avec le groupe Ensemble. Les personnes inscrites recevront un appel convivial par mois de professionnels formés. Elles pourront appeler quand elles en ressentent le besoin. Des voisins solidaires pourront être mobilisés pour leur rendre de petits services. Pour monter ce réseau, la ville relance la réserve citoyenne et fera appel à des volontaires. Toutes les autres actions contribuent à créer du lien. Elles sont menées avec sérieux, dans la bonne humeur. Le CCAS mise sur la prévention santé. Il a développé des ateliers équilibre avec la mutualité française pour prévenir les chutes, ce qui participe à la mobilité. Et les participants de différentes générations en repartent avec des outils très utiles. Idem pour les ateliers nutrition qui ont lieu à la Croix-Saint-Lambert pour prévenir les carences. L'ORB propose de son côté des ateliers de reprise d'activité physique en douceur, très bénéfiques pour rester en forme. En mai, une conférence sur le sommeil sera organisée. Arnaque, la prévention s'étend. Un thème a bien retenu l'attention des seniors, la prévention des arnaques, avec l'ORB. Les aînés ont adoré la pièce du Théâtre du Totem et se sont montrés friands des conseils des policiers et gendarmes. Ça a si bien marché que la police nationale va proposer des séances dans les quartiers ouvertes à tout public. On peut se faire arnaquer à tout âge. Le numérique aussi était un besoin bien identifié à l'heure des démarches sur Internet. L'originalité a consisté à proposer un atelier individuel à domicile. 22% des 80 participants ont pris contact avec un autre organisme pour aller plus loin dans l'accompagnement. C'était le but. Pour l'habitat, une journée des seniors sera organisée en septembre lors de la foire exposition par différents partenaires. Comment adapter son logement, prévenir les chutes, quels sont les dispositifs d'aide. Là encore, le théâtre fera passer des messages par le rire. Ouvrez les guillemets, nous prévoyons aussi un dispositif d'habitat adapté pour les gens qui ont peu de moyens dans le cadre de la rénovation urbaine de Balzac, fermez les guillemets, indique Martine Hubert, élue en charge de la solidarité, du développement social et de l'habitat. Contact coordination personnes âgées CCAS 02 96 62 55 43
Office des retraités Briochin, 02 96 61 95 61. Saint-Brieuc solidaire. Le plan communal Saint-Brieuc solidaire a remplacé le plan canicule. La Covid-19 a montré que d'autres crises pouvaient nécessiter un accompagnement des personnes âgées. Comment cela fonctionne ? Le CCAS tient un registre des personnes de plus de 65 ans. Chacun doit s'inscrire individuellement et de manière volontaire pour y figurer. En cas de crise, le CCAS contacte les personnes inscrites pour s'assurer que tout va bien et les accompagner au besoin. Canicule, neige ou verglas, crise sanitaire. On se dit qu'on n'est pas concerné. Or, on aura peut-être besoin d'un service, d'un coup de main. On trouvera peut-être du réconfort dans un appel. N'hésitez pas à faire la démarche de vous inscrire. Elle ne vous engage à rien. Rubrique grand format. Résidence des villages, un habitat rénové. Le programme de travaux réalisé par Terre d'Armor Habitat visait principalement l'accessibilité des douches dans la quarantaine de studios de la résidence autonomie des villages. Au-delà, les cuisines, les sols ont été remis au goût du jour et les résidents ont gagné en confort. Un deuxième ascenseur a été réalisé. À l'heure où bon nombre d'aînés souhaitent rester à domicile, cet habitat adapté a des atouts à faire valoir. D'abord son environnement. Ouvrez les guillemets. Dans un beau parc naturel avec le bus à proximité, indique Martine Hubert. On peut y être complètement autonome, faire des sorties. Fermez les guillemets. Mais on peut aussi manger au restaurant, participer aux animations. Et, ouvrez les guillemets, on y est en sécurité. Il y a toujours quelqu'un, même de nuit, souligne l'élu. Pour les gens seuls ou fatigués, c'est rassurant. Le personnel est formé pour aider les résidents à rester le plus longtemps possible autonomes en termes de mobilité, de mémoire, de nutrition. Des agents ont même mis en place un salon de massage. Fermez les guillemets. Que d'animation. Le programme d'animation s'est singulièrement étoffé à l'EHPAD de Prévalon et à la résidence des villages, avec deux priorités énoncées par les élus, le lien intergénérationnel et l'ouverture sur l'extérieur. Cela se traduit par des partenariats noués avec des établissements scolaires ou équipements de quartier. Ouvrez les guillemets. C'est très important pour les aînés de rester au contact des enfants. Ça amène de la vie, ça leur rappelle des souvenirs, ça provoque de la transmission. Fermez les guillemets, dit Thibault Le Ingrat. Ouvrez les guillemets. Il ne s'agit pas d'organiser une rencontre par-ci par-là, mais de monter un projet sur la durée, de tisser des liens, fermez les guillemets, explique Éric Chapalin, animateur. Ce jour-là, les résidents sont invités à déjeuner par les écoliers de la Brèche aux Cornes. Et cela a donné un très joli moment, plein de tendresse et de gentillesse, et de gentilles attentions, très appréciées de tous. Les projets sont très divers. Des élèves de BTS de Marie-Balavenne, Saint-Ilan et Jean Moulin vont proposer des jeux et autres animations. Ainsi, les résidents des villages ont pu s'initier à la boxe. Ceux de Prévalon sont pris en photo pour une exposition. Un partenariat se noue aussi entre les EHPAD de Prévalon, Ploufragan et Plédran. Premier rendez-vous, un magnifique voyage immersif par casque virtuel interposé en survolant la côte de Granit Rose. Rubrique Habiter ma ville. Budget. Les investissements. Finances. Le Conseil a voté son budget primitif qui détaille les projets en 2023. Ils sont destinés à faire évoluer et moderniser Saint-Brieuc, à favoriser la transition, l'attractivité, le bien vivre ensemble. Dépenses contenues, priorités maintenues. La ville poursuit sa trajectoire financière définie en 2021 pour, entre guillemets, faire face au poids de sa dette qui est ancienne et cumulée avec celle des parkings, indique Didier Lebuan, adjoint en charge des finances et de la production d'énergie. Les objectifs prioritaires, rappelés lors du débat d'orientation budgétaire début 2023, restent de stabiliser voire augmenter l'épargne nette
ou autofinancement, réduire le délai de désendettement. Pour faire face aux défis de l'inflation et de la hausse du prix de l'énergie, évalué à minima à 1 million d'euros, la ville n'a pas souhaité augmenter les taux d'imposition comme ont dû le faire d'autres collectivités. Elle tient à préserver les contribuables briochins qui verront déjà augmenter les bases de la taxe foncière fixée par l'État en lien avec l'inflation. Elle choisit une autre stratégie, celle de contenir ses dépenses et d'investir pour l'avenir. 1 million d'euros pour la production d'énergie. Parallèlement, elle mène ses projets pour moderniser et faire évoluer Saint-Brieuc, portail famille, plateforme participative, bio réaffirmé à la cuisine centrale, etc. Ville en transition. La place de la Grille est en plein travaux en cœur de ville. Un grand projet de valorisation des espaces publics. La place de la Résistance se dessine, pensée comme un bel espace public en cœur de ville. La rue du Légué sera complètement réaménagée à la suite des travaux d'assainissement. C'est une liaison essentielle entre le centre-ville et le port, entre Saint-Brieuc et la partie ouest de l'agglomération. Théo 3 concilie les différentes mobilités entre le centre-ville et les pleines villes où un parking relais est prévu. Antigue Glace. La portion entre la gare et Rabelais sera achevée en 2023. Le projet avance bien vers Cesson. Cette voie verte fera le lien entre la gare et l'est de la ville. Elle sera connectée au Valais de Guédic, d'où venant à la plage du Valais, et mènera au port. Aménagement cyclable. Finalisation du boulevard Waldeck-Rousseau, boulevard Harel de la Noé pour une liaison entre la RN12 et le rond-point Agia-Paraskevi, une voie cyclable dans le cadre de l'aménagement de la rue de la Ville-Éliot, 35 doubles sens cyclables dans le cadre de la ville à 30 km/h. Ville attractive. Modernisation du service public. Des chantiers seront menés sur les sites des clôtures et de la ville Joua, espace vert. Nouveau centre-ville. Concession d'aménagement. Elle sera lancée en 2023 avec la foncière. Ces deux outils permettent d'achever et de rénover des locaux pour l'habitat et le commerce avec un budget de 150 000 € en 2023, puis 550 000 € par an. Par ailleurs, rénovation de façade, de copropriété. Valorisation des équipements et du patrimoine. La chapelle Lamennais, à vocation culturelle. La chapelle Saint-Guillaume, en cours de rénovation. Des études sont engagées pour la passerelle et le musée. Site remarquable. La valorisation des Trois Vallées et du domaine de la Tour de Cesson font l'objet de toutes les attentions. Et bien vivre ensemble. Le centre de santé répondra à une forte demande des Briochins en attente de médecins. École. Le chantier de l'école de Cesson sera lancé en 2023 pour une rénovation énergétique, organisationnelle et patrimoniale. La rénovation du Grand Clos est à venir et le regroupement de Balzac-la-Vallée en phase d'étude. Espace jeune à l'ouest, le Projo est créé au stade Hélène Boucher. Espace associatif du Grand Clos. Sport, la rénovation de la tribune de Fred Aubert commencera en 2023. Un terrain de foot d'entraînement sera créé à l'ouest. Rubrique Habiter ma ville. Un point d'étape avec la population sur le projet municipal. Démocratie participative. En juin 2020, Hervé Guillard et son équipe étaient élus par les Briochins. Ils invitent à faire un point d'étape et à projeter la ville à l'horizon 2030, avec notamment un grand atelier le 3 juin. Avant d'être élus, Hervé Guillard et l'équipe municipale ont construit leur programme avec les Briochins.
Élu, il continue d'aller régulièrement à la rencontre de la population lors des rendez-vous de quartier ou à l'occasion de nouveaux projets. Ils ont mis en place de nouveaux outils de démocratie participative. Tout naturellement, c'est dans cet état d'esprit qu'ils souhaitent faire ce point d'étape. Avoir un retour. Sur les 124 propositions de leur projet municipal, bon nombre sont en cours de réalisation, certaines terminées, d'autres à venir. Une partie ne verra pas le jour. De nouveaux projets ont émergé. Les élus ne sont pas là pour faire un bilan autosatisfait, bien sûr que tout n'a pas été réussi. Ils souhaitent avoir le retour des Briochins, savoir ce que les habitants ont retenu, ce qui les a marqués, ce qui a plu, déplu. Ils veulent aussi donner à voir des perspectives, échanger sur l'évolution de Saint-Brieuc à l'horizon 2030. Dans un premier temps, ils ont eu des échanges dans les quartiers ou sur le marché et un questionnaire est mis en ligne sur le site de la ville. Samedi 3 juin, ils vous convient à un grand atelier dans la salle de Robien. L'espace sera réparti en 4 thématiques qui guident l'action municipale. Les 3 urgences, sociale, climatique et démocratique, ainsi que l'attractivité de Saint-Brieuc. Des citoyens, des partenaires qui ont pris des initiatives ou participé à des actions, des habitants, seront acteurs de ce temps fort. Ils s'exprimeront sur ce qui a été réalisé, puis des ateliers par groupe permettront d'échanger sur les projets en cours et à venir, toujours dans l'idée d'avoir un retour et de nourrir la réflexion. Cette rencontre est bien sûr ouverte à tous et toutes. Dans le chapitre Habiter ma ville, un portail famille pour des démarches simplifiées. Avec le portail famille, je peux inscrire mon enfant au service, transmettre mes documents justificatifs, recevoir les infos des services, gérer les absences de mon enfant, payer mes factures en ligne. Simplifier les démarches des usagers, c'est le principal objectif du portail famille que la ville met en place pour tous les services de la petite enfance au loisir des jeunes, de la naissance à 16 ans. Le portail famille vise à améliorer le fonctionnement des services rendus dans les crèches, pour les inscriptions à l'école, au restaurant scolaire, sur le temps périscolaire. Pour les loisirs du mercredi et des vacances, il va vous simplifier la vie. De l'inscription au paiement de la facture, les familles pourront effectuer toutes les démarches depuis leur ordinateur, tablette ou smartphone. Plus besoin de se déplacer. Elles constitueront un dossier unique sur le portail. Il les suivra tout au long du parcours de leurs enfants. Les familles fréquentant déjà un des services reçoivent leur identifiant par courrier. Les autres créeront leur compte. Le fonctionnement est assoupli en périscolaire. Plus besoin de choisir entre abonnement et ticket. Les familles réserveront et pourront annuler en respectant le délai indiqué. Cela permettra notamment d'éviter le gaspillage alimentaire, mais aussi de vérifier facilement la présence ou l'absence de l'enfant dans un souci de sécurité. Une nouvelle tarification s'appliquera au 1er septembre. Elle double le nombre de tranches de revenus. Elle est pensée pour être plus juste, car plus progressive. Au 1er septembre, le quotient CAF remplacera celui du CCAS. Il suffira de donner son numéro d'allocataire. Calendrier. Le portail famille fonctionne depuis fin mars pour les crèches. À partir de mi-mai 2023, on pourra inscrire ses enfants à l'école et sur les temps périscolaires, dont la restauration, pour la rentrée de septembre. Les démarches peuvent toujours être effectuées au guichet. Mi-août, ouverture des inscriptions pour les accueils de loisirs du mercredi. Automne 2023, loisirs proposés pendant les vacances scolaires. Un accompagnement renforcé.
Toutes les familles n'ont pas d'outils numériques ou ne sont pas à l'aise dans ce type de démarche. Le portail libère du temps pour les agents qui pourront ainsi mieux les accompagner. Le portail famille est la première étape d'une ambition plus large de modernisation du service public briochin. Nouveau site internet. Mise en ligne mi-mai, le nouveau site internet sera aussi tourné vers les usagers en mettant en exergue l'ensemble de leurs démarches en mairie, avec évidemment un lien vers le portail famille. La démocratie participative y occupera une belle place. Le site relaiera les consultations en cours sur les différents projets. Il fera le lien vers la plateforme participative qui sera créée courant 2023. Enfin, il fera la part belle à l'actualité et à l'agenda pour relayer les projets d'une ville qui se transforme et qui accueille de nombreux événements. Et il y a un nouveau nom de domaine, saint-brieuc.bzh. En illustration, une étiquette, cliquez sur « J'ai un code famille, j'active mon compte ». Toujours dans « Habiter ma ville ». Chantier. Le chantier mené par l'État sur le viaduc de la RN 12 entre Saint-Brieuc et Plérin occasionne une déviation entre l'échangeur du Perret et celui de l'aéroport de Trémuson jusqu'au 17 mai. Du 22 mai au 12 juin, ralentissements à prévoir, bretelles d'insertion de Roannec et Ginglin fermées. Des aménagements cyclables sont réalisés boulevard Harel de la Noé. Et la circulation est interdite dans le haut de la rue du Légué jusqu'au 17 mai, où le chantier reprendra le 12 ou 13 juin. saintbrieuc.fr. 3 sentiers sont créés à l'initiative de la Commission des déplacements doux. Ses membres ont jalonné les 6 km du parcours entre Cesson et la ville Bastard avec le comité de quartier. Le 2e sentier mènera de Cesson à Douvenant, le 3e est prévu au village. Ville aidante Alzheimer. La ville a signé une charte de partenariat avec France Alzheimer Côte d'Armor. Nadia Laporte, élue en charge de la santé, a accueilli à cette occasion le président Yvon Roselier. Cette association sera soutenue dans ses actions, notamment l'organisation de manifestations. Elle œuvre pour les malades et pour les aidants, qui se retrouvent confrontés à bien des difficultés. Elle est aussi à la recherche de bénévoles qui sont formés. Appelez le 02 96 60 85 42. Loisirs d'été, suivez le guide. Enfance, jeunesse, c'est le moment de préparer les vacances d'été. La ville et les associations font de multiples propositions. La ville publiera début mai le guide des loisirs d'été. Il rassemble et détaille toutes les propositions par tranche d'âge et par type d'activité, y compris celles des associations. À Saint-Brieuc, les 3 accueils de loisirs municipaux accueillent des enfants de 3 à 11 ans à Berthelot, La Farandole et au Scooby-Doo, avec plein de loisirs sur place et des sorties. Cap Sport Junior s'adresse aux 6-11 ans. Éveil sportif pour les 6-7 ans, diverses activités au choix au-delà. Cap Sport Ado est ouvert aux 11-16 ans. C'est l'occasion de découvrir, de s'initier à de nouvelles disciplines à Stéréden. Ailleurs, la ville propose 2 centres de vacances. L'un à Pléneuf-Valandré, Rêve de mer, pour les 6-11 ans, à proximité de la plage, avec un programme iodé mais varié. L'autre à Erquy, sous tente, sur le site de Saint-Pabu, pour les 11-14 ans, avec des semaines thématiques, des activités bien ciblées, des sports nautiques à l'équitation ou très ouvertes. Enfin, pour la première fois depuis la crise sanitaire, le camp itinérant pour les 13-16 ans mènera les jeunes à l'étranger.
cap sur l'Espagne et Tarragone, avec quelques étapes en chemin. Le programme des associations figurera dans le guide. Les propositions seront très variées, sous forme de stages, séjours, sorties. Pratique, guide des loisirs d'été disponible en mairie et sur www.saint-brieuc.fr. Inscription à partir de la mi-mai au point accueil famille pour les activités ville. L'école Jacques Brel rénovée. Énergie. La maternelle Jacques Brel est la première rénovée dans le cadre du schéma directeur des écoles. Ce chantier a permis d'améliorer le confort des élèves et des équipes de l'école maternelle Jacques Brel. De belles économies d'énergie seront réalisées. Au préalable, la ville a fait recenser les déperditions d'énergie grâce à une étude de simulation thermodynamique et un audit énergétique. Des solutions techniques efficaces ont ainsi été mises en œuvre. Isolation par l'extérieur et de la toiture, reprise de tout le réseau de chauffage, remplacement des menuiseries extérieures, mise en place de 2 centrales de ventilation double flux, installation de luminaires à basse consommation. Et toutes les peintures ont été refaites. Voilà qui permet à chacun de se sentir bien dans ce lieu de vie et d'apprentissage, après un chantier qui a nécessité de déplacer temporairement des classes et activités. Pour cette rénovation énergétique, d'un montant de 1,4 million €, la ville a reçu une dotation de 350 000 € de l'État, soutien à l'investissement local, et de 150 000 € de la CAF. En illustration, l'inauguration qui a eu lieu le 6 mars. Les mégots, c'est dans le cendrier. Pollution. La ville mène campagne contre les mégots qui nuisent durablement à l'environnement. Elle a adhéré à l'organisme Alcom. Elle pourra percevoir une subvention de 47 000 € issue des taxes versées par les fabricants de tabac en compensation de leurs responsabilités. Les agents de la propreté urbaine recensent 10 points chauds en ville, des endroits où l'on trouve une concentration de mégots. Ils mènent des opérations propreté avec les habitants, comme cela a été le cas en avril, place Louis Guilloux, puis cité Varon, avec un nouveau rendez-vous le 26 avril au Bonnet Rouge. Il y aura aussi des actions ciblées. Le service propreté a fabriqué des clopomètres, ces tubes transparents gradués pour visualiser facilement le volume jeté. Il installera 7 cendriers sondeurs en 2023 avec une question simple, ludique, qui attire l'attention pour un total de 80 équipements répartis en ville. Il distribuera des cendriers de poche gratuits. On veut mettre le paquet, dit Thierry Le Taconou, responsable adjoint. L'objectif est à terme de réduire de 40% les mégots à terre. Un mégot pollue 500 mètres cubes d'eau. Il met 10 ans à se détruire. Chantier arrêté à l'étang de Robien. La ville a entrepris en 2020 un chantier avec l'agglomération pour désenvaser et aménager l'étang de Robien. Le volume de vase s'est avéré plus important que prévu, ce qui a provoqué l'arrêt du chantier. Cette problématique a amené la ville à creuser en profondeur et à faire réaliser des analyses. Les résultats laissent apparaître une pollution anormale. Avec les services de l'État, la ville va chercher à identifier l'origine de cette pollution et pousser plus loin les investigations sur le site. Des études seront menées pour identifier les scénarios possibles de réaménagement avec, pour objectif principal, de contenir et isoler la pollution. Dans l'attente, le chantier reste interrompu et fermé au public. Réemployer ces matériaux. Lauréate d'un appel à projet Territoire économe en ressources,
Saint-Brieuc-Armor Agglomération organise un événement en faveur du réemploi des matériaux du bâtiment les 9 et 10 juin de 14 à 19 heures, 10 rue de Balzac. Il s'agit de donner une nouvelle vie à nos lavabos, portes ou poignées, rampes d'escalier, ardoises et autres radiateurs plutôt que de les envoyer à la déchetterie. C'est ce qui a été fait lors de la déconstruction des tours de Balzac ou de la transformation de l'ancien immeuble de la CAF. Il y aura des rendez-vous pour les acteurs du territoire le 9 juin sur inscription et des ateliers tout public sur le site de Balzac le 10 juin de 14 à 17 heures. Sur place, galerie de prototypes, exposition, dons de matériaux. Accès libre. Contact Journée Réemploi au 02 96 77 20 48. Dans le chapitre Côté quartier, savez-vous bien trier vos déchets ? Le Conseil citoyen Ouest est à l'initiative d'une action de sensibilisation aux déchets pour répondre aux questions des habitants. Différentes animations ont apporté des premières réponses. Fonctionnement des écopoints, on comprend. Tri des déchets, autant de sujets qui suscitent des questions. Le centre social La Ruche intègre cette thématique à son nouveau projet de territoire. Il a accompagné le Conseil citoyen dans l'organisation de rendez-vous de sensibilisation en mars et avril. Sous forme ludique, tout a commencé par un quiz sur le tri des déchets dans la poubelle jaune. J'y mets le film plastique des bouteilles d'eau ? Oui. Ma brosse à dents usagée ? Certainement pas. Le papier journal ? Oui. Le papier de cuisson ? Non. C'est compliqué. Pas tant que ça avec les explications de Ronan Cadec au centre de tri Kerval où une visite était organisée. Premièrement, on ne trie que les emballages, pas les objets, dit-il. Donc, ni brosse, ni casserole, fourchette ou jouet, ni couche usagée. Pensez aux agents. Pour le papier, il y a des exceptions. Les papiers alimentaires et d'hygiène, la feuille du boucher, le mouchoir ou sopalin à mettre avec les déchets ménagers. Dans l'usine Kerval, les déchets sont séparés et triés à nouveau selon la forme et le matériau, d'abord mécaniquement, puis par les agents. Plus le tri est de qualité, mieux les déchets seront vendus et valorisés, disent-ils. Le refus de tri, à savoir ce qui n'a rien à faire là, est facturé à la collectivité et donc aux contribuables. Cela représente environ 560 000 € par an. En avril, le Conseil citoyen a élargi le sujet avec différents partenaires. Les habitants ont nettoyé le quartier avec les agents municipaux de la propreté urbaine. Ils ont appris à composter, à moins jeter, en réparant ou en transformant des objets. Une initiative utile. Un nouvel espace de jeu pour les enfants. Les villages. C'est une réalisation du budget participatif 2022. 2 balançoires et un panneau ludique ont été installés juste à côté du City Stade et du stade Kergroas. Le comité de quartier des grands villages avait présenté ce projet qui a été retenu par les briochins. Nous avons voulu répondre aux besoins des jeunes familles qui se sont installées dans le quartier et à ceux des assistantes maternelles, très demandeuses de jeux à proximité. Nous avons prévu un portique avec 2 balançoires, une pour les enfants de 5-6 ans, l'autre pour les tout-petits, avec nacelle. Notre but est aussi de favoriser le lien social, explique Catherine Massé, vice-présidente de l'association. Je suis très contente, car il y a du monde, ça fonctionne bien, affirme-t-elle. Le comité de quartier s'est investi dans la construction du projet avec une enveloppe de 10 000 €, épaulée par les services municipaux. Ça a été très enrichissant et cela nous a permis de nouer des liens avec les habitants du quartier et avec les autres porteurs de projets, poursuit-elle. En photo, épaulée par les élus et les services,
Yann Labat et Catherine Massé du comité de quartier des Grands Villages ont porté ce projet dans le cadre du budget participatif. Défi énergie. Pour agir collectivement, des groupes de citoyens échangent tous les gestes pour réduire la consommation d'énergie et d'eau. Agir collectivement, ça donne des idées. C'est plus efficace et sympa. Votre facture de gaz et d'électricité flambe. Vous avez été sensible à la sécheresse de 2022 et vous aimeriez agir pour le climat? Cette initiative va vous intéresser. Elle revient au Qui a fait quoi, le café associatif de Langueux. Elle s'inspire du défi Zéro Waste pour zéro déchet. Ensemble, par équipe, des habitants partagent leurs idées. Objectif, réduire de 15% leur consommation d'énergie et d'eau. Ça commence par relever ses compteurs pour voir l'évolution. Citoyens bénévoles. Chaque groupe est animé par des citoyens bénévoles. Céline Barrère et Mathilde Renard en font partie. L'idée, c'est d'être dans un mouvement collectif, de créer du lien, de sortir du geste individuel, disent-elles. Elles se sont formées, ont préparé avec Thomas Baudet de l'ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat, 7 ateliers thématiques. Chauffer ou refroidir, laver ou se laver, se nourrir, se déplacer, se débrancher, sont passés au crible avant un week-end final début juin. Ce jour-là, les membres de l'atelier vont cuire une compote de fruits de manière économe dans la cuisine de la puce à l'oreille. Auparavant, ils font le point sur leurs petites avancées au quotidien. Les mousseurs posés sur les robinets, les bouteilles dans la chasse d'eau des WC, la douche moins longue, ou, pour l'énergie, dépoussiérer les radiateurs et la grille du frigo, mettre des rideaux aux portes, des tapis sur le carrelage ou des chaussons aux pieds pour diminuer la sensation de froid, etc. À chaque atelier, les participants repartent avec de nouvelles idées. C'est convivial, ludique, surtout pas moralisateur. On n'est pas obligé de tout appliquer et il y aura forcément des effets sur la facture. Collectif. Le défi fonctionne sur le modèle de Zéro Waste, pour zéro déchet. C'est une aventure collective. Cette première édition est financée par l'agglomération, ce qui permet d'offrir de petits objets comme les mousseurs aux participants ou de prêter des wattmètres. L'ALEC donne ses conseils techniques. Ce défi ne pourra être renouvelé que si de nouveaux bénévoles s'en emparent. Animation. Ginglin. Printemps des cités-jardins. Du 8 au 11 juin, découvrez la cité-jardin de Ginglin au naturel. Il y aura des balades avec les archives municipales et les habitants guides de Cap Couleur. À pied, le jeudi matin jusqu'à la maison Saint-Yves. À pied et en voiture à cheval le vendredi après-midi. À la recherche des herbes sauvages de rue, samedi à 17h. Entre chien et loup avec le conteur Vassili Olivreau le samedi soir. Sous forme de théâtre de rue le dimanche à 11h et 15h. On fabriquera des encres végétales pour peindre les maisons de la cité-jardin le samedi. Au jardin ressources, Vers le jardin anime des ateliers sur la gestion de l'eau et les oyas jeudi après-midi, sur les plantes médicinales et aromatiques samedi. Exposition à Cap Couleur. Inscription archive 02 96 62 55 22, Cap Couleur 02 96 33 61 80, Vers le jardin 02 96 76 13 59. Plateau. Terrain d'aventure. Jusqu'à fin août sur la plaine d'aventure. Les enfants de 6 à 15 ans viennent et construisent ce qu'ils veulent, accompagnés par les petits débrouillards. Pendant les vacances, du mardi au samedi, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Hors vacances, le mercredi et le samedi. Gratuit.
Bourse plein air, du 17 au 19 juin au Centre social Cap Couleur. Dépôt le samedi 17 de 9 h à 14 h, vente le 18 de 9 h à 17 h, reprise des invendus le 19 de 13 à 14 h, log service 06 28 01 35 01. Sud en fête. Samedi 17 juin à partir de 15 h, la puce à l'oreille et ses acteurs valorisent leurs activités. Grand jeu, expo des talents de quartier, moules frites en chanson à 19 h, puis bal sur les danses d'Amérique latine. On apprendra sur place. Esplanade Alain Mimoun ou puce à l'oreille selon la météo. Dans le chapitre Expression, groupe de la majorité, agir pour faciliter l'accès aux soins des briochins et briochines. Nous sommes régulièrement alertés par des difficultés d'accès ou des non-recours aux soins. Ils ne sont pas propres à notre commune. D'autres territoires sont encore davantage impactés. Mais, face aux 15% d'habitants sans médecin traitant, une réaction forte s'impose. Le diagnostic réalisé en septembre 2022 par la Fabrique des centres de santé, que nous avons sollicité, a confirmé notre perception des choses. Il met en évidence l'insuffisance de l'offre de soins et les besoins particuliers de la population briochine. En effet, une proportion importante de patients est en affection de longue durée. Il existe une surmortalité prématurée liée à la consommation de tabac et d'alcool, à des conduites à risque. On constate une plus faible participation aux programmes nationaux de prévention et de dépistage et des conséquences lourdes sur la santé physique et psychique des briochins ont été repérées au cours de cette étude. Malgré un investissement sans faille des professionnels, ces fragilités et besoins ne peuvent que croître à court terme, compte tenu du vieillissement tendanciel de la population, de l'augmentation de l'incidence des maladies chroniques, de la pyramide des âges des professionnels de santé briochins, dont nombre d'entre eux cesseront leur activité à court ou moyen terme, du contexte actuel, national et international. Garantir la meilleure santé possible. Bien que la santé ne soit pas strictement une compétence municipale, nous nous devons d'agir dans le cadre de notre politique d'urgence sociale et d'égalité des chances pour la qualité de vie, la garantie de la meilleure santé possible de nos concitoyens. Le dynamisme et l'attractivité médicale et sanitaire de notre ville doivent être encouragés. Nous en ressentons les prémices, mais ils sont encore insuffisants. En réalisant des actions de prévention, des actions d'information et de sensibilisation tout public, en coordonnant toutes nos politiques, handicap, mobilité, nature en ville, sport, culture, jeunesse, en facilitant l'accueil des étudiants en médecine, en prenant notre part dans la gestion de la crise sanitaire récente, nous assurons déjà un service public de la santé en proximité de nos concitoyens. Ce service demande à être étoffé et c'est ce que nous proposerons fin 2023 avec le projet d'ouverture d'un centre de santé dont le principe ambitieux et volontariste a été validé à l'unanimité du conseil municipal. Un projet avec des médecins salariés, calibré en complémentarité et en coordination de l'offre libérale et hospitalière existante. Pour répondre à l'urgence, le choix d'un premier lieu d'implantation temporaire sur le site de la Farandole, dans le quartier de la Croix-Saint-Lambert, a été acté. Au cœur d'un quartier dont les besoins en santé sont importants, facilement accessible par les transports en commun ou individuels, à proximité de l'offre hospitalière générale et psychiatrique, les procédures de recrutement de personnel sont en cours. Ce projet a les mêmes objectifs de moyens et de temporalité que celui de la ville voisine de Trégueux, confrontée aux mêmes problématiques. C'est une formidable opportunité, car ensemble,
mais tout en gardant notre singularité, en dépassant les frontières, nous pouvons être encore plus ambitieux et plus forts. Un grand merci à tous les services de la ville qui se mobilisent ou seront amenés à se mobiliser sur ce projet innovant de nouveaux services publics au service des Briochins. Signé Nadia Laporte, conseil municipal délégué. Toujours dans le chapitre Expression, groupe de la minorité. Offrir un nouveau souffle à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc a besoin d'une gouvernance sérieuse et visionnaire pour relever les défis de demain et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Malheureusement, depuis 3 ans, la majorité en place a adopté une stratégie inefficace qui consiste à multiplier les effets d'annonce au détriment de la mise en œuvre d'actions concrètes. Cette approche du coup d'éclat permanent, entre guillemets, n'est pas à la hauteur des attentes des habitants de la ville. La municipalité a mis en place une communication efficace, mais cela ne doit pas être la seule politique d'une ville. Derrière les annonces tonitruantes, il y a souvent des actions symboliques ou anecdotiques, dont les tyroliennes resteront sans doute le projet le plus éloquent, mais rien ne bouge réellement. La ville a besoin d'une stratégie globale qui s'appuie sur des actions concrètes, à la fois ambitieuses et réalistes. Parmi les actions qui doivent être prioritaires, la reconquête des logements vacants à Saint-Brieuc doit être mise en place rapidement. Le centre-ville, où 2000 logements sont vacants, nécessite un effort particulier afin d'y ramener des familles et de la mixité sociale. À ce titre, il faut favoriser concrètement la place de l'enfant dans l'espace public et l'installation de crèches. La ville doit également favoriser les initiatives privées et se concentrer sur des opérations majeures et complexes où elle seule est capable de débloquer la situation. La municipalité doit également se mobiliser pour maintenir et créer des commerces de proximité dans le centre-ville et les quartiers. En matière de piétonisation et de valorisation, la ville doit privilégier des projets utiles et durables plutôt que de se concentrer sur des projets symboliques. Les écoles nécessitent également un plan de rénovation globale plutôt que de détruire des bâtiments en bon état pour agrandir d'autres écoles. La gouvernance d'une ville comme Saint-Brieuc nécessite d'être ancrée dans le réel et de voir loin. Cette approche est incompatible avec la gesticulation permanente ou la promotion d'un Saint-Brieuc fantasmé qui serait une fête, entre guillemets. Poursuivre dans cet esprit ne peut qu'apporter déception et inertie à terme. Il est temps pour la ville de changer de cap et de se doter d'une gouvernance sérieuse et visionnaire pour relever les défis de demain. Signé Corentin Poilbout. Ensemble pour l'avenir de Saint-Brieuc. Nous avons créé une association, Ensemble pour l'avenir de Saint-Brieuc, pour fédérer les talents et les bonnes volontés de tous horizons, en dehors de tout dogmatisme ou d'idéologie. Notre objectif commun est de préparer l'avenir de notre ville et de notre agglomération en rassemblant les forces vives pour construire un projet alternatif. Nous travaillerons sur toutes les thématiques qui intéressent nos concitoyens, telles que la santé, le logement, l'emploi et l'économie, les déplacements, l'éducation, l'enseignement supérieur et le sport. Des événements seront également organisés autour de ces sujets pour favoriser les échanges et la participation de toutes et tous. Rejoignez-nous pour construire ensemble le Saint-Brieuc de demain. Contact à l'adresse suivante: www.saintbrieuc-ensemble.fr/nous-contacter. Les élus du groupe de la minorité. Contact 10 rue Viquéry 02 96 62 53 32. Saint-Brieuc Ensemble, Raphaël Leméoté, Stéphanie Stenzel Le Cardinal, Corentin Poilbout, Valérie Ross, Marina André, Boris Guilloux, Jean-Christophe Legault.
Indépendant. Bernard Krogeneck. Solidarité avec nos aînés. La crise sanitaire Covid a sévèrement touché les personnes âgées. Vaccination obligatoire, isolement, EHPAD, obsèques sans les proches. La ville a initié une belle action. Écoutons nos aînés. Serait-ce l'arbre qui cache la forêt ? Parmi les locataires HLM sans chauffage ni eau chaude 5 semaines début 2023, de nombreuses personnes âgées démunies aux faibles revenus qui ne se sont même pas manifestées bruyamment, résignées, fatalistes. Situation pourtant inadmissible au XXIe siècle. Souhaitons que personne ne doive endurer une telle épreuve l'hiver prochain. À l'heure où certains opposent des générations, il convient de marquer notre solidarité envers nos aînés qui ont parfois connu la guerre 39-45 et Algérie. bernard.krogeneck@saint-brieuc.fr. Art Rock au cœur de la fête. Festival. Voilà 40 ans qu'Art Rock innove, invente, fait battre le cœur de la ville et celui des habitants. Le festival prépare une immense fête avec son lot de surprises pour cet anniversaire à ne pas manquer. La star. Christine and the Queens a un talent fou, un nouveau projet à chaque album. Elle est devenue une star internationale, programmée dans les plus grands festivals du monde. Entre Coachella et Primavera, elle réserve son premier show en France à Art Rock. L'événement. Pionnier de la musique techno issue de Détroit, Jeff Mills vient tout spécialement à Saint-Brieuc pour les 40 ans du festival. Pour les fans du genre, c'est une légende vivante. Pour les autres, une occasion de le découvrir à Saint-Brieuc. L'esprit curieux. Art Rock vous invite à avoir l'esprit curieux. Les noms des têtes d'affiches sonnent bien à vos oreilles, mais les plus grandes joies se nichent souvent dans les découvertes que le festival nous propose dans un mélange de styles détonnants. Quels seront vos coups de cœur ? Laissez-vous embarquer pour ces 40 ans. Et ne manquez surtout pas les briochins de W et Z, le duo de rap formé par le beatmaker Z et l'auteur de Punchline, Lewis F. Bonjour Minuit et Art Rock les accompagne. La lumière. Pour la grande exposition numérique d'Art Rock, Guillaume Marin propose 3 installations monumentales autour de la lumière. D'abord, un vaste tunnel pour une traversée, tout sauf mortifère, même si elle fait référence aux expériences de mort imminente. Mais aussi 2 créations inspirées de notre relation au soleil, au pavillon des expositions temporaires du musée. Les fleurs. Il ne faut pas manquer ça, dimanche à 15h au départ de la gare. Cette grande parade urbaine autour de chars marque le retour des arts de la rue, par une compagnie qui est de toutes les grandes fêtes dans l'Hexagone. Ce sera énorme, fleuri, coloré, rythmé et joyeusement festif. On pourra applaudir des briochins dans des costumes incroyables. La fête. Pour les 40 ans, surprise birthday party dans la nuit du dimanche à lundi. Art Rock concocte une fiesta électronique géante, salle de Robien. La gourmandise. Pas d'anniversaire sans repas de fête. Au sein du collectif Rock & Talk, les meilleurs artisans proposent leurs recettes à petit prix, avec une bonne dose de créativité, à partir de vendredi soir. Le bonus. Partenaire du festival depuis toujours, la ville entend bien fêter ses 40 ans avec les briochins. Les quarantenaires seront mis à l'honneur à travers une exposition photo. Le 12 mai, comme une mise en jambe, vous êtes tous invités à reprendre les airs des artistes qui ont marqué ces 40 éditions, en mode karaoké ou blind test sous les anciennes halles. On retrouve enfin le slow motion à l'hôtel de ville dans une formule revisitée. En illustration, lors de la parade Utopia pour l'île 3000, la compagnie Art Point M compose son nouveau spectacle participatif pour Art Rock autour des fleurs. Photo Festival.
Regard sur le territoire. Exposition. Jusqu'au 27 août, le Photofestival de Saint-Brieuc-Armor Agglomération présente le travail de 7 artistes. Ils mettent en lumière le territoire et ses habitants. Photofestival s'inscrit désormais dans la durée, de la mi-avril à la fin août, sur la période touristique. Il invite des artistes à porter leur regard sur le territoire. Morgane Delfosse montre combien la baie de Saint-Brieuc et Saint-Pierre-et-Miquelon se souviennent de 4 siècles de grande pêche à la morue, l'épopée d'Éterneva. Titre À la vie à la mer. Camille Sier et Raphaël Wolf interrogent le regard des jeunes sur l'égalité femmes-hommes dans Déconstruction. Martin Bertrand partage la culture du skate dans Saint-Brieuc Skateboard. Nadine Gestin se penche sur le parcours de l'industriel briochin Lucien Rosengart. Elle est allée à la rencontre d'autres Luciens passionnés. Rosengart, un passé bien présent. Marc Loyon s'intéresse à la multiplicité des activités industrielles du territoire à travers les intérieurs, les personnes, les détails. Gwenaëlle Courtin a proposé à 10 modèles porteurs de handicap de se réconcilier avec leur image, dans Visible, Invisible. Victorine Alice a voulu saisir ce qui lie les agriculteurs à leurs terres, dans À la sueur de leur front. Autour de ces expositions en extérieur, accessibles à tous, visites guidées, temps forts et rencontres avec les photographes, travail avec des scolaires. Marionnettique pour tous les publics. Spectacle vivant. Le festival du théâtre des Tarabates a grandi à l'échelle de l'agglomération. Il sera présent dans 13 villes, dont Saint-Brieuc du 2 au 6 mai. Une douzaine de compagnies sont invitées pour 44 représentations. De la marionnette au théâtre d'objets, elle s'exprime dans différents univers avec une belle créativité pour les tout-petits, les familles, les adultes, tous les publics. C'est un très beau festival. À Saint-Brieuc, La Brouille par le théâtre des Tarabates à Robiens le 2 mai, 9h15 et 10h45. Hands Up, compagnie Légeau, Hollande, au 7 bis le 2 mai, 9h15 et 10h45, le 3 mai à 10h. Le Bibliotron, compagnie Babel Fish, au 7 bis, le 3 mai à 14h30 et 16h, et le 4 mai à 9h15 et 10h45. PowerPoint, compagnie Jordi Bertrand, Espagne, au 7 bis, le 5 mai à 9h15 et 10h45, et le 6 à 11h et 14h30. Hostile, compagnie Bakélite, La Passerelle, le 5 mai à 20h30. Dom Roberto, par S.A. Marionettas, Portugal, le 2 mai à Cap-Couleur, à 11h, et La Puce à l'oreille, à 15h, gratuit. Le Petit Pousset, compagnie Scopitone, le 6 mai à 16h, 17h, 18h, et Cendrillon à 16h30, 17h30, 18h30. Don Quichotte, par le Théâtre du Vide-Poche, le 6 mai à 19h30. Exposition de marionnettes à l'Office du tourisme jusqu'au 9 mai. Saint-Brieuc comme sur des roulettes. Chaussez vos patins et participez à la première édition de cette fête du roller le dimanche 30 avril. Au programme, initiation, démonstration, roller disco et randonnée populaire en centre-ville. Il n'y a pas d'âge pour faire du roller, et encore moins pour participer à la première édition de Saint-Brieuc comme sur des roulettes. Une manifestation ouverte à tous, petits et grands, débutants ou confirmés, présente Stéphane Surin, l'un des organisateurs, membre de l'ASPRO, association de soutien au patinage à roulettes dans l'Ouest. On veut faire de ce nouveau rendez-vous une grande fête populaire où chacun s'amuse et prend du plaisir à patiner, dit-il. Une tentative de record du monde. Le top départ sera donné à 15h pétante sur la place de la Résistance. Le peloton de patineurs s'élancera sur un circuit de 1,7 km centre-ville
empruntant les rues Joallan, Charbonnerie, Saint-Guillaume, la place du Guesclin et l'esplanade des Champs. Une balade urbaine en toute liberté, en toute sécurité. Seul, en famille ou entre amis. Pour ceux qui le souhaitent, des patins et des protections seront mis à disposition, précise Stéphane Surin. Il y aura plein d'animations au village sur roulette, place de la Résistance. Ateliers d'initiation au roller, démonstrations de skate et de hockey, stand de la Fédération française présentant toutes les disciplines du roller, exposition de vieux patins et de photos dans les vitrines des commerces, et tentative de record du monde de la plus grande chenille sur roulette. Une première à ne pas manquer. La grande fête du patin se poursuivra sous les Halles avec une soirée roller disco animée par un DJ et proposée par la ville. Glisse en famille. Élodie, la maman, a commencé le roller il y a un peu plus d'1 an. Une paire de patins offerte à Noël et quelques chutes devant la maison m'ont incité à chercher un club pour apprendre à bien rouler, explique la jeune femme devenue adhérente de l'ASPRO. Une nouvelle activité qui a fait des adeptes dans la famille Gonin. Romy, 6 ans et demi, s'est lancée dans l'aventure, bientôt rejointe par Sébastien, le papa. Le grand-père s'y est mis aussi, après avoir reçu des patins comme cadeau d'anniversaire, disent-ils. Chaque lundi soir, les Gonins patinent en musique à la salle Jean Massé, aux côtés d'autres familles. On adore les sensations de la glisse. Plus on roule, plus on est à l'aise. Vivement Saint-Brieuc comme sur des roulettes, disent-ils. En photo, Élodie, Romy et Sébastien Gonin, le patin en famille. L'élite de la gym française à Stéréden. Événement. Le club de la Bretonne s'apprête à recevoir le gratin des championnats de France de gymnastique artistique du 16 au 18 juin à la salle Stéréden. Un rendez-vous majeur à 1 an des JO de Paris 2024. Qui n'avance pas recule. Telle pourrait être la devise du club de gymnastique de la Bretonne. En 20 ans, la doyenne des associations sportives de la ville a déjà accueilli 5 compétitions nationales, des championnats de France de gymnastique rythmique en 1999, au championnat de France élite de gymnastique artistique en 2019. Le dévouement et le savoir-faire de ces bénévoles n'étant plus à démontrer, la Fédération française a décidé de renouveler sa confiance au club briochin pour l'organisation d'une 2e édition avec les élites. C'est une belle reconnaissance, concède Laetitia Guillaume, secrétaire adjointe de la Bretonne et responsable de la commission communication. C'est aussi un beau cadeau pour nos jeunes qui se préparent à voir les stars de la gymnastique évoluer dans leur salle d'entraînement, dit-elle. À 1 an des Jeux de Paris 2024, le haut niveau s'invite sur le plateau de Stéréden, où les têtes d'affiche ne manqueront pas. Marine Boyer, Colline de Villars, Caroline Eduy ou encore Benjamin Osberger. Durant 3 jours, l'élite de la gymnastique concourra pour le titre individuel dans les catégories Avenir, Espoir, Junior et Senior. 3 jours de compétition portés par quelques 200 bénévoles mobilisés pour l'événement. Programme. Vendredi, de 9h à 20h, concours général des juniors et seniors. Samedi, de 9h à 20h, catégorie Avenir et Espoir. Dimanche, de 8h à 17h, finale par agrès. Entrée 18 € par jour, tarif réduit pour les licenciés FFG et moins de 12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans. Passe de 3 jours, 45 €. En savoir plus sur www.ffgym.fr. En photo, Benjamin Osberger, qui sera l'une des têtes d'affiche des championnats de France de gymnastique. Grande journée hippique à vivre en famille. Fête. La Société des courses de Saint-Brieuc s'est vue confier l'organisation d'une des 14 étapes du Grand Trot national, autrement appelé Tour de France des Cracs, à l'hippodrome d'Iffignac. C'est une première. C'est l'équivalent d'une étape du Tour de France cycliste,
indique le président Daniel Cherdeau. Nous aurons les meilleurs chevaux et les meilleurs drivers dans un tiercé, quarté et quinté plus. Une belle reconnaissance pour l'hippodrome de la Baie et la plus ancienne société des courses de France, née en 1805 sur la grève des courses à Cesson, où les chevaux s'élançaient dans le sable au rythme des marées. L'hippodrome d'Iffignac, équipement de l'agglomération, veut faire de cet événement une grande fête pour les joueurs, mais aussi pour les familles qu'il est habitué à accueillir. Une course, c'est un vrai spectacle. Nous voulons faire découvrir l'univers des chevaux, qu'on peut voir se préparer sur le paddock. Nous prévoyons de nombreuses animations pour cette journée, dit-il. En pratique, mercredi 26 avril dès 13h, hippodrome de la Baie, entrée 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans. En photo, un cheval pour des courses toujours impressionnantes, un vrai spectacle. Fin de la lecture de votre magazine. Prochain Griffon, distribution à partir du 19 juin.